Voilà, on souhaite factoriser chacune de ces 4 sommes algébriques. Première étape écrite en remarque, on identifie un facteur commun. On identifie un facteur commun à 5a et à 15b. Commençons par les nombres constants. Facteur commun à 5 et à 15. 15 et 5 sont tous les deux des multiples de 5. 5 est donc un facteur commun à ces deux termes. Ensuite, on a a et b. Il n'y a pas de facteur commun à A et à B. Maintenant qu'on a identifié que le facteur commun était 5, on va le mettre en évidence. Cette étape est essentielle, on va se forcer à écrire le premier terme comme 5 fois quelque chose et le second terme comme 5 fois quelque chose. C'est 5 fois quoi qui fait 5A? C'est 5 fois A. C'est 5 fois quoi qui fait 15B? D'abord, c'est 5 fois quoi qui fait 15? 5 fois 3. Il manque le facteur B, donc 5 fois 3b. On a mis en évidence le facteur commun 5, maintenant on applique la propriété de distributivité dans le sens de la factorisation. Ici j'ai une somme, donc là j'ai une somme, c'est 5 fois quoi qui va faire 5 fois A? A. 5 fois quoi qui va faire 5 fois 3b? 3b. En redéveloppant cette expression, ça fois ça plus ça fois ça, on retrouve bien ce qui était avant. Voici donc l'expression factorisée égale à cette expression. Ici, bien sûr, il y a un symbole multiplié qu'on n'est pas obligé d'écrire puisque on se trouve avant une parenthèse. Ici, on a 3 termes. Il va donc falloir trouver un facteur commun aux 3 termes à la fois. Commençons par les facteurs constants. 3, 15 et 6. Ils sont tous les 3 des multiples de 3. Maintenant, facteurs littéraux. A, A carré et AB. A carré, donc A carré c'est A fois A, et AB qui est A fois B. On remarque que le facteur commun à ces 3 nombres, c'est A. On a donc dit que 3 était un facteur commun et que A était un facteur commun. 3A est donc un facteur commun aux 3 termes. Maintenant, on le met en évidence. C'est 3A fois quoi qui fait 3A? 3A fois 1. C'est 3A fois quoi qui fait 15A carré? Commençons par 15. C'est 3 fois quoi qui fait 15? 3 fois 5. Actuellement, j'ai 3A fois 5. Ça fait 15A. Là, j'ai 15A carré. Donc, il faut que le A soit encore multiplié par A. C'est 3 fois quoi qui fait 6? 3 fois 2. Là, j'ai 3A fois 2. 6A. Il manque le facteur B. Ici, j'ai une addition. Ici, j'ai une addition. Ici, j'ai une addition. Ici, j'ai une addition. Maintenant, c'est 3A fois 1, plus 3A fois 5A, plus 3A fois 2B. Si on développe cette expression, on retrouve bien ce qui était là. Voici l'expression factorisée égale à celle-là. 4A carré moins 16AB. Facteur commun, 4. 16 et 4 sont tous les deux divisibles par 4. Maintenant, dans les facteurs littéraux, on a A carré, qui est A fois A, et AB, qui est A fois B. On voit donc que A est un facteur commun. 4 est un facteur commun, A est un facteur commun, donc 4A est un facteur commun. On le met en évidence. C'est 4A fois quoi qui fait 4A carré? A au carré, c'est A fois A. Il manque donc un facteur A. C'est 4 fois quoi qui fait 16? 4. 4A fois 4, ça fait 16A. Il manque le facteur B. On factorise avec la distributivité. Ici, j'ai une soustraction, donc là, j'ai une soustraction. 4A fois A moins 4A fois 4B. En redéveloppant ça, on obtient bien ça. Ça, c'est l'expression factorisée égale à celle-là. Ici, le plus simple, c'est de faire comme si on avait une addition. Vous savez que soustraire ça, c'est comme ajouter son opposé. Donc c'est comme si on avait deux termes additionnés, moins 25a carré b et moins 60a carré b carré. Commençons par les facteurs constants. Moins 25 et moins 60 sont tous les deux divisibles par 5, et même par moins 5, puisque ce sont des nombres négatifs. Moins 5 est donc un facteur commun. Maintenant, dans les facteurs littéraux, ici j'ai a carré b et là a carré b carré. A carré, c'est a fois a. Combien de facteurs a j'ai en commun là et là? 2. Là, j'ai deux facteurs a et là aussi. A carré est donc un facteur commun. Combien de facteurs b j'ai en commun? Là, j'ai un facteur b, là, j'en ai deux. Donc, en commun, il n'y a qu'un seul facteur b.
Pour résumer, en commun, on a dit qu'il y avait moins 5, qu'il y avait a carré et qu'il y avait b. Moins 5 fois a carré fois b, c'est-à-dire moins 5 a carré b, est un facteur commun. On va le mettre en évidence. On va donc écrire ce terme comme moins 5a carré b fois quelque chose et ce terme comme moins 5a carré b fois quelque chose. Ici, je place des parenthèses pour que le plus ne soit pas en contact avec le moins. On commence avec les facteurs constants. C'est moins 5 fois 5 qui fait moins 25. A carré, je l'ai déjà, c'est bon. B, je l'ai déjà, c'est bon. Là, c'est terminé. C'est moins 5 fois quoi qui fait moins 60. 5 fois 12, ça fait 60. Donc moins 5 fois 12, ça fait moins 60. A carré, c'est bon. Là j'ai B, il faut B carré. Il manque donc un second facteur B. Je factorise avec la distributivité. Ici j'ai une addition, donc là j'ai une addition. Moins 5a carré B fois 5, plus moins 5a carré B fois 12b. Si on développe cette expression, on retrouve celle-là. Ça, c'est l'expression factorisée égale à cette expression. Tiens, voilà le facteur.